Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc on avait quasiment terminé le cours sur Awliya ou Shaitan, les alliés du diable. Et je vous avais dit qu'il manquait un tout petit bout. Mais le tout petit bout qui manque, en fait, c'est des révisions, c'est un résumé. Mais ma ajmala hadhihi al-mulakhasa min al-shaykh, rahimahullah, comme est belle, comme est beau ce résumé du shir, qui nous dit وَمَا رَآهُ وَشَاهَدَهُ مِئَاتُ أُلُوفِ الْبَشَرِ مِنْ أَحْوَالِ الشَّيْطَانِ غَرِيبَةٍ في كل زمان وفي كل مكان تقع لأولياء الشيطان فمنهم من كان يأتيه الشيطان بأنواع من الأطعمة والأشربة وقلنا ذلك وذكرنا ذلك ومنهم من يقضي له الشيطان حاجاته كما قلنا ومنهم من يكلمه بالغيب ويطلعه على بعض بواطن الأمور وخفاياها كما قلنا ومنهم من يمنع نفوذ السلاح إليه كما ذكرنا قصة الساحر اليماني لو تذكرتم وقصة القرد بخصوص قرده ومنهم من يأتيه الشيطان في صورة رجل صالح عندما يستغيث بذلك الصالح لتغريره وتضليله وحمله على الشرك بالله ومعاصيه وذلك يقع كثيرا عند الصوفية وإن شاء الله سأذكر قصة حول هذا الموضوع ولكن بالفرنسية كي لا أثقل عليكم وكي لا نضيع وقتا طويلا وكذلك منهم من قد يحمله إلى بلد بعيد أو يأتيه بأشخاص أو حاجات من أماكن بعيدة وهذه الكرامة كما قلنا قد حدث لأحد أصدقائي بنفسه ونقل لي القصة وسأنقل لها إن شاء الله بالفرنسية لكم سأنقلها لكم بالفرنسية وكذلك يقول الشيخ إلى غير ذلك الأعمال التي تقوى على فعلها الشياطين ومردة الجان وخبثاؤهم. Donc le Cheikh rahimahullah, il nous dit quant à ce que ont vu de leurs propres yeux des centaines de milliers de personnes concernant des situations magiques, étranges, ce qui semble miraculeuse, alors que ce ne sont rien d'autre que des situations démoniaques, en tout temps et en tout endroit. Eh bien, ceci n'est que l'œuvre des awliya ou shaitan. Ce n'est l'œuvre que des alliés du diable et non pas l'œuvre des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit parmi eux, parmi les alliés du diable, il y en a à qui les shayatines leur rapportent tout un tas de sortes de nourriture et de boissons. Ils demandent quelque chose, ils demandent des fruits alors que c'est pas la saison sur notre continent. Le shaitan va sur un autre continent où c'est la saison et lui apporte ses fruits. Pour le prix de quoi? Pour le prix d'une prosternation pour ce diable. Par exemple, pour le prix d'égorger un poulet en son nom, etc., etc. Donc ceci est possible. Les démons sont capables d'apporter à leurs alliés tout un tas de nourriture. Et même plus encore, ils sont capables de leur apporter des trésors et des richesses. Parmi eux, il y en a qui s'acquittent d'exaucer toutes les demandes de leurs alliés. J'ai besoin que tu me ramènes ceci, j'ai besoin que tu me ramènes cela, j'ai besoin que tu m'embellisses et que tu m'enjolives aux yeux des femmes pour que je paraisse beau, etc., etc. Les démons en sont capables. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que les démons ils sont capables de nous embellir aux yeux des femmes? C'est quoi mon dalil? Est-ce que vous connaissez une preuve? Une parole du Coran ou bien de Rasulullah qui nous dirait que le diable, les démons, ils peuvent nous embellir aux yeux des autres. Tu es moche, mais les gens vont te voir beau.
أعمالهم لا أشكالهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et ce hadith, j'aimerais qu'on s'arrête dessus un instant parce qu'il a de multiples fawaïd, de multiples profits. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة. فائدة الأولى المرأة عورة. ما معنى؟ يعني كلها عورة، وجهها وكفيها، فإذا خرجت فلا بد لها أن تستر ذلك. لذلك قال بعض العلماء إذا خرجت المرأة لا بد أن تستر وجهها وكفيها، لا تستطيع أن تخرج بمجرد الخمار، بل عليها أن تلبس النقاب. هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن هذه فائدة مجانية لكم. المهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها؟ يعني زينها في أعين الناس، ولذلك قد لا تشتهي هذه المرأة في العادة، ولكن إذا خرجت من بيتها لعلك تشعر في نفسك شهوة إليها مع أنها غير جميلة، ولكن زينها الشيطان لعنة الله عليه في أعينك وفي أعين كثير من البشر. لذلك يقول الشيخ منهم من يقضي حاجتهم، وهذا يحدث كثيرا من أولياء الشيطان في عالم السينما. عالم السينما الستار، نجوم العالم. كثير من نجوم العالم يعبدون الشياطين فيزينونهم في أعيننا. Et nous on se met à trouver qu'un tel il est beau. Pour les plus jeunes d'entre vous, Robert Pattinson, lorsqu'on le voit pour la première fois, tout le monde le trouve moche. Il a un physique ingrat. Mais à force de le regarder, on finit par le trouver beau. Ça arrive pour certaines actrices, certaines chanteuses. La première fois qu'on les voit, on les trouve moches. Mais à force de les regarder, le shaitan, le diable, finit par les enjoliver à nos yeux. Je ne sais pas si depuis tout à l'heure je parle en français ou en arabe, si je traduis petit à petit. Depuis tout à l'heure je parle en arabe. Non, t'as parlé en français. J'ai dit que les shayatines, ils apportaient toutes sortes de nourriture. Donc je pense que là, en fait, j'ai traduit que la moitié en arabe. Donc en français plutôt. Alors j'ai dit, il y a une bonne moitié que j'ai omis. Alors je disais, le cheikh nous dit, et de la même façon, les shayatines sont capables d'offrir à leurs alliés tout un tas de services. Et j'ai dit, donc parmi ces services, rends-moi riche, rends-moi célèbre, rends-moi beau. Je vous ai dit, est-ce qu'il est possible que les démons arrivent à nous rendre beaux? Est-ce qu'ils arrivent à nous changer physiquement? Moi, d'habitude, je suis moche et tout d'un coup, je deviens beau. On dit, la réponse, c'est oui et non. Ils ne peuvent pas changer la création d'Allah. Allah, il t'a créé comme ça. S'il ne t'a pas créé beau, tu ne resteras pas beau. Illa ma sha Allah, sauf si Allah veut le contraire. Mais ce dont sont capables les shayatines et les démons, ils sont capables de t'enjoliver aux yeux des gens. C'est-à-dire que dans les yeux des autres, tu vas paraître beau, alors qu'en réalité, tu n'es pas beau. Et de la même façon, ils sont capables de faire le contraire. قد يكره الشيطان الزوجة إلى زوجها مع أنها جميلة ولكن صدفة بسبب السحر قد يجدها الزوج قبيحة. Comme ça, du jour au lendemain, sans raison. La raison, c'est quoi? As-sihr wa shayatin ila ghayri dhalika. Donc, je disais, est-ce que je parle sans science ou il y a un dalil, il y a une preuve comme quoi le shaitan est capable d'embellir les gens aux yeux des personnes qui ne sont pas spécialement belles, aux yeux des autres? Il dit oui, il y a un dalil. Le dalil, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit que dans cette parole, il y avait beaucoup de profit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la femme est une awra. Qu'est-ce que ça veut dire awra? Une nudité. Ah, ça vient de là, la burqa, le niqab, où on entend Shel Goumi et les autres illuminés parmi les imams des Lumières de France nous dire le niqab, ça n'a rien à voir avec l'islam. Wala'iyadhu billah. Et les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles portaient quoi? Des mini-jupes? Subhanallah, elles étaient toutes, même pire que le niqab, on ne voyait même pas les yeux, on ne voyait rien du tout. Donc bien sûr
que le niqab il a une base. Et d'ailleurs, le niqab existait même avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant même le prophète, certaines femmes se couvraient totalement. Donc, ça vient de là le niqab. Maintenant, est-ce que le niqab est obligatoire ou bien seulement une sunna muakkada recommandée? Ça, c'est un autre débat. Et notez que je vous ai bien dit, est-ce que le niqab il est obligatoire ou bien sunna? J'ai pas dit mubah. Parce que le plus petit daraja, le plus petit niveau par rapport au niqab, c'est que c'est une sunna. C'est pas soit juste autorisé ou bien carrément makruh ou bien haram, comme le disent certains insensés, certains analphabètes. Mais au minimum, le niqab, c'est déjà une sunna. Mais il y a d'autres ulama, il y a d'autres savants qui ont dit non, le niqab, c'est une obligation. Ils se basent sur quoi? C'est quoi? C'est les barbus extrémistes? Non, c'est pas les barbus extrémistes. C'est Rasulullah qui nous dit al-mar'atu awra. La femme tout entière, c'est une nudité. Voilà pourquoi ils ont dit, lorsqu'elle sort, elle doit cacher tout son corps, parce que tout son corps est une nudité, même le visage et même les mains. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la suite du hadith. Mais la suite du hadith est intrinsèquement liée avec le début du hadith. Rasulullah nous dit, la femme est une nudité. Ainsi, lorsqu'elle sort, le shaitan, le diable, va l'enjoliver aux yeux des gens. Il va l'embellir aux yeux des gens. Une femme qui, d'ordinaire, tu ne la trouverais pas spécialement jolie, tu la vois en photo, comme ça, par accident, tu ne vas pas, comme on dit, tu vas pas la kiffer, tu vas pas la trouver jolie, tu ne vas pas être attiré par elle. Mais lorsqu'elle sort dans la rue, le shaitan, par je ne sais quel moyen, arrive à enjoliver les femmes à nos yeux, et tout d'un coup, c'est là que viennent les shahwa. C'est là qu'on commence à être attiré pour telle et telle fille, on commence à la trouver jolie, on commence à la trouver agréable, etc., etc. Donc les shayatin, les diables, ont ce pouvoir d'enjoliver certaines personnes aux yeux de certaines autres personnes. Et ce que je disais, ce sur quoi je ne savais plus si j'avais traduit ou pas, c'est que je voulais vous dire que ça arrive souvent dans le monde du cinéma, de la chanson. Vous savez, les stars d'Hollywood, les stars de la musique, toutes ces stars-là. La première fois, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, la première fois que vous avez vu Rihanna, Nicki Minaj, certaines autres stars, moi j'ai pas tous les noms en tête. Il y a un acteur qui s'appelle Sean Penn. Sean Penn, ça s'écrit Sean Penn. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Une personne très laide. Cet acteur, il est très laid. Mais vous verrez, son tableau de chasse, ses conquêtes, il a eu toutes les top modèles de la planète. Toutes les plus belles actrices, toutes les plus belles chanteuses, elles sont toutes passées dans son lit. On se dit, comment se fait-il qu'une personne aussi moche, avec un physique aussi ingrat, il arrive à avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de top modèles? Ben, tout simplement parce que le shaitan, le diable, il l'a enjolivé aux yeux des gens. Et très certainement que lui, c'est l'un des plus grands satanistes qui existent. Et il y a énormément de satanistes dans ce milieu-là. Le milieu du cinéma, le milieu de la musique, pour la plupart, ce sont tous des awliya ou shaitan, des ubadati shaitan, des adorateurs du diable. Et certains le reconnaissent. Certains le reconnaissent allègrement, sans culpabilité aucune. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, notamment Dr. Dre, notamment, comment il s'appelle, Snoop Doggy Dogg, des gens comme ça, ils se font interviewer et leur disent « Oui, j'ai passé un pacte avec le démon. » Il y a une chanteuse qui s'appelle Katy Perry ou Kate Perry, je ne sais pas, elle a dit « J'ai vendu mon âme au diable. » Ils le reconnaissent d'eux-mêmes, ils ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire, pour avoir la célébrité. Car les shayatines sont capables d'offrir à leurs alliés ce prestige, cette célébrité, ces trésors, à les rendre beaux aux yeux des gens, etc., etc. Je voulais justement m'attarder dessus pour vous expliquer que le cours dernier, on parlait beaucoup des sorciers, des marabouts, toutes ces choses-là, lorsqu'on évoquait Awliya ou Shaitan, les alliés du diable. Mais c'était juste pour vous dire, mes frères, les alliés du diable, c'est pas juste les sorciers, les marabouts, les devins, les astrologues. Les alliés du diable, ça peut être des gens qui, dans votre chambre, vous avez un grand poster de lui. Ça peut être Brad Pitt, ça peut être Jennifer Aniston, ça peut être tel chanteur, telle chanteuse, Allahu A'lam.
très certainement que ce sont de grands alliés du diable. Et vous, vous en êtes, comme on dit, fans. Et vous les, à la limite, vous les idolâtrez. Quand je dis vous, c'est pas vous qui êtes devant moi. C'est vous qui écoutez et qui pourriez éventuellement vous reconnaître dans mes propos. Ne vous faites pas avoir. Ne pensez pas que les alliés du diable, c'est forcément des gens qui font des gris-gris, des choses comme ça. Non. Les alliés du diable, ils sont un peu partout, comme l'a dit le cheikh, en tout temps, en toute époque et en tout lieu. Et parfois, c'est ceux envers lesquels on s'attend le moins et qu'on croit les plus gentils parce qu'ils font zarma des dons à certaines œuvres caritatives, alors que dans notre dos, ils se prosternent pour les shayatines et ils le reconnaissent eux-mêmes, ils vendent leur âme au diable. Donc ensuite, le cheikh nous a dit, et parmi eux, il y en a qui vont informer leurs alliés, les shayatines. Parmi eux, il y en a qui vont informer leurs alliés de l'invisible et de ce qui va se passer, des choses cachées. On l'a évoqué au cours précédent. Ils montent jusqu'au ciel. Parfois, ils se font pourchasser par des étoiles filantes. Puis ils redescendent et ils disent à leurs alliés, nous avons entendu les anges qui ont rapporté d'Allah directement qu'il va se passer ceci et cela à tel et tel moment, à tel et tel endroit. Le cheikh nous dit, parmi ces diables, parmi ces shayatines, il y en a qui empêchent les armes de toucher leurs alliés. Vous vous souvenez ce qu'on avait expliqué sur l'histoire du sorcier repenti yéménite, qui nous parlait de l'histoire avec son petit singe, son diable qui se transformait en singe, qui se mettait devant son ventre, et lorsqu'il se poignardait le ventre, c'était le diable qui prenait le coup et non pas le sorcier. Là, le cheikh, il nous dit, c'est possible, ça existe, ça fait partie des ruses et des stratagèmes du diable et de leurs alliés. Il nous dit, parmi les diables, il y en a qui vont venir à l'homme sous l'apparence d'une personne sainte, d'un waliullah par exemple, d'un grand shir. Par exemple, toi, tu es Karkari, qu'Allah t'en préserve. Je pense que vous connaissez la secte des Karkaris, ceux qui s'habillent en clown de toutes les couleurs, et qui sont les pauvres complètement majanines, hadahumullah, qu'Allah les guide. Ils sont complètement, limite, ils idolâtrent leur shir, leur grand gourou, qui s'appelle Fawzi al-Karkari. Eh bien, le shaitan peut venir voir certains de ses alliés sous la forme de ton shir que tu révères, que tu adores, et il va te dire, voilà, moi, je t'ordonne de faire tel acte d'adoration. Tous les soirs, tu vas prier une prière en 5 unités. Je l'ai reçu directement de la part d'Allah, c'est Allah qui me l'a inspiré. J'ai vu Rasulullah en rêve, il m'a dit de faire ça. Et c'est comme ça que les shayatines, que les diables, ils distillent les innovations dans les cœurs de leurs suiveurs, en se faisant passer pour un être saint, pour un grand homme. Parfois même, ils vont prendre l'apparence d'un barbu, avec une imama, un turban, et il va dire à la personne qu'il va visiter, je suis Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je suis, et sachez, Rasulullah dit, le diable ne peut pas prendre mon apparence. Le diable ne peut pas prendre l'apparence de Rasulullah. D'accord. Mais toi, tu vois un barbu avec un turban et un qamis, il te dit, je suis Rasulullah. Ben, soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Si tu as une croyance saine, si tu as une bonne aqidah, si tu as étudié un minimum, tu vas savoir que c'est une ruse du diable. Rasulullah, il est dans sa tombe. Il descend pas sur terre pour apparaître aux gens comme ça. Ça, c'est les croyances des soufis complètement farfelus. Et que cet Rasulullah, il va te tenir des propos étranges. Au lieu de te dire, Ilzam kitab Allahi wa sunnati, accroche-toi au livre d'Allah, au Coran et à la Sunna, il va lui dire, je vais t'apprendre une nouvelle adoration. Je vais t'apprendre une nouvelle chose dans la religion que je n'ai appris à personne d'autre. Tous les soirs, tu vas répéter tel zikr 300 fois, 400 fois, et tu vas faire des prières, et tu vas faire des trucs comme ça. Ça se trouve où dans la sunna? Nulle part. Donc on sait que cette personne-là, forcément, c'est pas Rasulullah. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il nous a dit dans le Coran, Al-yawmu atmamtu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai pas Al-yawmu atmamtu alaykum dinakum. Aujourd'hui, j'ai pas rachevé sur vous ma religion. L'islam, elle est complète. On n'a plus besoin de rajouter des choses dans notre religion. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour adorer Allah. Donc si tu vois cette personne barbue avec une imama et un qamis tout blanc, avec même de la lumière, un nour autant que tu veux, un nour il a le mashriq,
de la lumière jusqu'à l'Orient, si tu veux. Il te dit, je suis Rasulullah, mais qui te raconte des choses qui contredisent le livre d'Allah, Al-Qur'an, et la sunna qu'on a bien dans nos livres, bien définis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il te raconte de nouvelles choses, tu peux être sûr que c'est un shaitan qui se joue de toi et qui se moque de toi, et que ce n'est pas Rasulullah. Mais toi, tu dis, si j'ai vu Rasulullah, mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu as déjà vu une photo de notre prophète Mohammed pour savoir que la personne que tu as vue, c'était Mohammed? Tout barbu en qamis en imama se ressemble plus ou moins. Qu'est-ce que t'en sais que c'était bien Rasulullah? Qu'est-ce que t'en sais que c'était pas un simple barbu en qamis et en turban, tout simplement? Donc il faut faire très attention. Les shayatines sont capables de se jouer des esprits les plus faibles. Comme ça, en se métamorphosant, ils arrivent à prendre des apparences humaines. Le diable lui-même, au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a pris l'apparence d'un vieillard et il est allé voir les polythéistes de la Mecque pour leur dire « Vous devriez faire ceci et cela au messager d'Allah pour le tuer. » Donc les démons sont capables de prendre des apparences humaines et même des apparences en apparence pieuses, vertueuses, etc., etc. Alors entre parenthèses, parce que ça correspond un petit peu à notre sujet, ce n'est pas un hadith, ce sont les propos de certains savants. ليس بحديث ولا توجد هذه القصص في الأحاديث ولكن ورد في كلام بعض العلماء ولا سيما الإمام القرطبي. كلكم تعلمون الإمام القرطبي صاحب التفسير، تفسير أحكام القرآن. وللقرطبي مصنف سماه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وقال في هذا الكتاب قد يأتي وجربنا ذلك من قبل المشايخ، من قبل الشيوخ، لا من قبل السفهاء. جربه بعض العلماء منهم الإمام أحمد ابن حنبل، قد ورد عنه هذه القصة. ما هذه القصة؟ قد يأتي عند الاحتضار، يعني عند الموت، عند سكرة الموت، قد يأتيك شيطان أو شيطانان يأتينك عند الموت فيفتنك هذا الشيطان أو يفتنانك فيقولان لك، يقول لك أحدهم وهو يتمثل في صورة أبيك مثلا أو أحد أحبابك، وأحبك إلى الناس، أحب الناس إليك غالبا أمك وأبوك، وليس كذلك؟ فيأتي أحد هذه الشياطين في صورة أبيك فيقول يا بني إني أحبك وأشفق عليك، اترك هذا الدين، اترك الإسلام وادخل في النصرانية فإنه الدين الحق. فيفتنك عند آخر اللحظة. والآخر يقول ويتمثل في صورة أمك فيقول لك يا بني إني أمك حملتك في بطني أشفقت عليك، اترك هذا الدين، أنت على خطر وخطأ عظيم، ادخل في النصرانية فإنه دين الحق. وكذلك يفتنك الشياطين عند آخر اللحظة، عند الاحتضار. وهذا ليس فيه أصل ودليل، ولكن إنما هو قصص ينقلها بعض المشايخ كالإمام القرطبي وابن الإمام أحمد عن أبيه مباشرة وغيرهما. Alors, je vous ai dit, j'aimerais vous évoquer une petite histoire relative au fait que les démons sont capables de prendre l'apparence de certains humains. Et sur ce que je vais vous raconter, il n'y a pas de preuve du Coran et de la Sunna qui stipule cela. Mais c'est uniquement les propos de certains savants qui l'ont rapporté d'autres savants. Ça a notamment été rapporté de l'imam Ahmed ibn Hanbal lui-même. C'est son fils qui rapporte que son père a vu ceci durant la mort. On va expliquer c'est quoi cette histoire. Cette histoire, elle est notamment narrée par l'imam Al-Qurtubi, celui qui a écrit le grand tafsir que vous connaissez certainement tous sur les versets coraniques qui possèdent des jugements. Ahkamul Qur'an. Il nous dit, durant la mort, durant l'agonie, les derniers instants, juste avant que tu ne rendes l'âme, il se peut qu'un démon ou deux démons viennent te voir
au dernier moment. Il ne te reste que quelques secondes, quelques minutes, quelques heures avant de rendre l'âme. Et ils vont prendre l'apparence des personnes qui te sont le plus chères. Ça peut être ton shir, ton gourou que tu aimes tellement, ou ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta grand-mère qui t'a élevé parce que tes parents sont morts alors que tu étais jeune, etc., etc. Ils peuvent prendre l'apparence des personnes qui t'étaient le plus chères. Et ils te disent, l'un d'eux te dit, oh mon fils, je t'ai élevé tout petit, je n'ai eu de cesse de t'aimer et de te protéger. Et maintenant je te vois dans un égarement manifeste, cette religion fausse qu'est l'islam. Abandonne donc cette religion fausse et embrasse le judaïsme et deviens juif car c'est la véritable religion. Et ainsi il te rend complètement fou et maboule et il te donne, il t'apporte la pire des épreuves, la pire des fitnas. Au dernier moment, est-ce que tu vas rester stable sur l'islam ou bien tu vas te laisser avoir par son stratagème et au dernier moment, takfur, tu mécrois en Allah et tu meurs sur autre chose que la ilaha illallah. Et tu dis d'accord, je me convertis au judaïsme, papa. Ou alors il prend l'apparence de ta mère et elle va te dire, oh mon fils, je t'ai porté pendant 9 mois et je t'ai allaité pendant 2 ans. Connais-tu une personne qui t'aime plus que moi? Oh mon fils, crois-moi, tu es dans l'égarement. Rejoins-moi au paradis. Et pour cela, tu dois professer la religion de vérité qui est le christianisme. Atteste que Jésus est ton sauveur. Atteste que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu en un, 2 en 1, 3 en 1. Et alors, tu vas être complètement maftoun au dernier moment. Tu vas voir ta mère en qui tu as tellement confiance et tu vas mourir sur autre chose que la ilaha illallah. Et tu vas dire la ilaha illa Isa wa Maryam wa Ruhul Qudus, etc., etc. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك من الخذلان عند الاحتضار. Donc c'est une grosse fitna des démons, une grosse épreuve des démons qui sont capables de... Alors on ne dit pas que ça arrive à tout le monde. On ne dit pas, les chouyours, on dit ça n'arrive pas forcément à tout le monde, mais ça peut arriver car c'est arrivé à de grands chouyours, ça a été rapporté, notamment l'imam Ahmed ibn Hanbal qui faisait partie des plus grands salafus salih. Ensuite le cheikh nous dit parmi ces shayatines, il y en a qui sont capables de transporter leurs alliés d'un endroit à un autre. On l'a dit, hein, il te porte sur son dos, il te fait voler dans les airs. Il est capable de t'emmener aux États-Unis ou au Japon en un clignement d'ailes. Les shayatines ont une force prodigieuse par rapport à nous. Et il nous dit qu'ils sont aussi capables de t'apporter des choses très loin. Tu lui demandes quelque chose qui ne se trouve qu'au Japon ou aux États-Unis, tu lui dis apporte-moi ça, il est capable de te l'apporter en 1 seconde. Et ça me fait penser à une histoire que m'a raconté un ami à moi. C'est une histoire qu'il a vécue lui-même. C'est pas il m'a dit, on m'a dit que mon oncle, que mon cousin, il m'a dit moi. Un jour j'étais en Tunisie, parce que c'est un Tunisien. Et comme vous le savez tous, hein, au Bled, au Maghreb, en Afrique, on a souvent des endroits isolés. Et justement, on l'avait dit dans les cours précédents, les endroits isolés, ce sont les repères des shayatines. Les endroits isolés, les endroits insalubres, etc., etc. Il se trouvait dans un endroit assez isolé et il était mort de fatigue. Alors il s'est assoupi, je ne sais plus s'il m'a dit contre un mur ou contre un arbre, dans une région désertique. Et quand il s'est réveillé dans un autre endroit. Et il a eu peur, il a eu la frousse de sa vie. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis assoupi, j'étais dans un endroit désert et là, je ne sais plus où il s'est retrouvé. Est-ce que c'était dans sa maison ou la maison d'un voisin ou autre part? Mais en tout cas, durant son sommeil, il y a un shaitan qui s'est amusé avec lui. Il l'a pris, il l'a baladé et lui, il n'a rien senti. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et lorsque vous pouvez voir certaines personnes voler dans les airs, ne pensez pas forcément que c'est des awliyaullah. Moi, quand j'étais en Égypte, Jami'atul Azhar, j'avais des camarades de classe et il y en a un qui me l'a encore raconté de ses propres aveux et cette personne qui me l'a raconté en plus, masha'Allah, la quwwata illa billah, barakallahu alayhi, c'était un hafiz al-Qur'an. Il était hafiz al-Qur'an, bi riwayati Warsh. Et il avait étudié le Qur'an, je ne sais plus, je crois que ça s'appelait le château de Paris à l'époque. Et je crois qu'il a fermé depuis longtemps. Et il me disait, à un moment dans le château de Paris, il y a quelqu'un dont je ne citerai pas la religion pour ne pas me faire taper sur les doigts, qui nous a fait du sihr, qui nous a jeté un mauvais sort pour nous empêcher, nous les talaba,
les tulab al-ilm, les étudiants en sciences, d'apprendre le Coran. Donc, beaucoup parmi nous ont été possédés, on a été envoûtés. Et certains, il m'a dit, je l'ai vu, d'ailleurs, je l'ai attrapé moi-même. On avait un frère, il commençait à léviter dans les airs, et on était obligé de l'attraper par son qamis, de le tirer pour le redescendre. Il lévitait comme ça dans les airs. Ce frère-là, c'était pas un awliyaullah, c'était pas un allié d'Allah qui volait par lui-même. C'était les shayatines qui se jouaient avec eux et qui les emmenaient dans les airs. Et je termine par là, parce que si je dois vous raconter toutes mes histoires, on fait un goûter, on met du thé, des dattes, et on en a pour toute la soirée. Et je pense que même vous avez de jolies histoires à me raconter. J'ai un autre frère de confiance, mon meilleur ami, mon ancien meilleur ami. Il m'a dit, j'ai assisté à certaines séances de ruqya, certaines séances d'exorcisme. Donc il me le rapporte de lui-même. Il m'a dit, le raqi, il commençait à faire sa ruqya, et la personne envoûtée, bon, vous savez, commence à bouger, il est pas bien et tout. Et à un moment, la fenêtre de la pièce au fond, elle commence à s'ouvrir. Toute seule. Déjà, ça fait flipper, on est d'accord. Et après, mesquine. La personne, je ne sais plus si c'était la personne envoûtée ou bien le raqi, que ce soit l'un ou l'autre, ça fait grave peur. Elle était assise, les pieds comme ça, en tailleur. Et mon ami me dit, je l'ai vu léviter comme ça, dans les airs, et se diriger lentement mais sûrement vers la fenêtre ouverte. Et c'était dans un appartement, je ne sais pas à quel étage. Donc en gros, le shaitan a voulu le jeter par la fenêtre. Alhamdulillah, Allah l'en a empêché, ce n'est pas arrivé. Mais pour vous dire, il peut arriver des choses spectaculaires, miraculeuses, qui font très très peur. Et il ne faut pas dire, ça n'existe pas, ce n'est que dans les films d'horreur. Non, ça existe. Ça existe, ce n'est pas que dans les films d'horreur. Mais si vous voulez être protégé de ça, at-tawhid, wa-sunnah, wal-adhkar. Vous renforcez votre foi et votre relation vers Allah. Vous suivez votre prophète et vous apprenez sa guidée. Et vous lisez fréquemment les sourates adéquates, les invocations adéquates qui vous protègent. Tu voulais dire quelque chose, Abdul Malik? Oui, par rapport au verset qui est dans le de Suleiman, les Chiadites. Ouais. Et par rapport à ces références par rapport à ce qu'il y a dedans. Par rapport à quoi? La référence. Ben ça traite des démons, oui. Il parle des démons. Dans Surat Baqarah, on parle des démons. On parle même des deux anges que Allah envoyait à Babil, Harut et Marut, qui apprenaient la magie noire aux gens qui acceptaient d'apostasier. Oui, et Qissatu Sulayman aussi. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit, et Sulayman, Salomon n'a pas mécru. Mais ce sont les shayatines qui ont mécru. Un joueur qui est parti chercher le trône de Saba en Atlante. Ouais. Moi, je l'ai dit plus tard, c'est ce que je vous avais dit, je me suis excusé, c'était pas un démon. C'était un homme salih qui avait reçu la science. Mais le démon lui avait dit, je te l'apporterai en je ne sais plus combien de fractions de seconde. Il en était capable, le démon. Mais ce n'est pas le démon qui lui a apporté le trône. Voilà, barakallahu fik. Ensuite, le cheikh nous dit, eh ben voilà, il a terminé les exemples. Tous ces exemples-là, le cheikh nous les a cités pour nous dire les démons en sont capables, les démons en ont la force, on l'a déjà expliqué, les démons ont beaucoup plus de force physique que les humains. Ensuite, le cheikh nous dit وَتَحْصُرُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ الشَّيْطَانِيَةِ نتيجة لخبث روح الآدمي بما يتعاطى من ضروب الشر والفساد والكفر والمعاصي البعيدة عن كل ذي حق وخير وإيمان وتقوى وصلاح حتى يبلغ الآدمي درجة من خبث النفس وشرها يتحد فيها مع أرواح الشياطين المتبوعة على الخبث والشر ويخدم بعضهم بعضا كل بما يقدر عليه ولذا لما يقال لهم يوم القيامة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يقول أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. Très joli passage encore une fois du cheikh. Je vous ai dit, ce livre c'est une crème. C'est une crème. Achetez-le, lisez-le, révisez-le fréquemment. Il est exceptionnel ce livre. Rahimahullahu al-Sheikh. Le cheikh nous dit, et ces situations démoniaques, ces pseudo-prodiges dont sont capables les alliés d'Allah, ils ne sont que le résultat de l'âme de la créature, de l'âme du serviteur d'Allah, de l'âme de l'humain, qui s'est totalement perverti, qui s'est totalement, j'ai envie de dire, diabolisé, shaitanisé. On l'a dit dans le cours précédent, pour pouvoir
pour pouvoir accès au service des démons, il faut se shaitaniser, si je peux me permettre l'expression. Il faut vendre son âme au diable, il faut servir les démons et il faut s'éloigner d'Allah. Donc le shirk est en train de nous dire, pour pouvoir faire ces miracles que vous voyez, ce n'est que la conséquence d'abord de la perversité de l'âme d'une personne. Toi, tu crois que c'est un wali, toi, tu crois que c'est un saint, que c'est un noble, que c'est un sayyid, que c'est Shir Foulan, que c'est Sidi Foulan, etc., etc., alors que son cœur est noir. Son cœur est noir par quoi? Par la mécréance, par le polythéisme, par l'adoration des démons, par le satanisme, par les péchés, par les innovations, etc., etc., etc. Et les gens le prennent pour un rapproché d'Allah. Mes frères, c'est certainement pas pour me moquer de vous. Vous savez que je vous ai toujours dit, moi je suis au même niveau que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Comment vous les appelez, les sorciers au bled? On va dire pas vous, parce que vous, Inch'Allah, vous êtes des gens pieux, vous ne fréquentez pas les sorciers. Mais comment appellent les sorciers les gens au bled qui les fréquentent? Est-ce que vous le savez? On va dire, allez, on va dire au Maghreb, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'Afrique noire. Vous ne dites pas al-fqih? Je suis allé chez le fqih? Hein? C'est comme ça. Le fqih, c'est celui qui fait du sihr, on est d'accord. Mais ça peut être l'imam et ça peut être celui qui te fait des ruqya, des choses comme ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors que normalement, dans la langue arabe, al-faqih, ça veut dire quoi? Hein? C'est alladhi yafqah, yani alladhi yadri daqa'iq al-umur. C'est ça al-faqih, normalement, dans la langue arabe. Al-faqih, huwa al-alim al-kabir. ولكن أصبح سبحان الله انقلب الأمور أصبح الفقيه الذي كان العالم من قبل أصبح المشعوذ. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc j'explique brièvement, parce que moi c'est ma femme qui m'a dit que c'était comme ça, elle est du Maroc. Elle m'a dit au Maroc, les sorciers, on les appelle al-faqih. Tu entends la femme qui est allée chercher du sihr, de la magie chez lui pour créer la désunion entre un couple, un veut que le mari de sa voisine se sépare d'elle, elle va voir une personne, elle l'appelle comment cette personne? Au lieu de l'appeler l'imposteur, le marabout, le charlatan, elle l'appelle al-faqih. Et al-faqih, à la base, ça veut dire quoi? Dans la langue arabe et dans la religion, al-faqih, à la base, ça veut dire le grand sachant, le grand savant, celui qui connaît très bien la législation, al-alim, le savant, le grand shir. Alors que cette personne, innama ya'lamul khubth wa sihr al-qabih, tout ce qu'il connaît, cette personne en réalité, c'est juste la magie noire et les incantations démoniaques. Tu lui dis comment on fait? Non, mais il les appelle, Hein? parce que c'est le hafid al-Qur'an, il fait masjid, ou en même temps il dit le sihr. Non, j'espère pas. Non, non. La yumkinu an yabqa al-Qur'an fi. Il y en a. Oui. Hafid al-Qur'an, Naam, il dit naam. le sihr en Oui, même temps. oui, oui. C'est pour ça qu'il les appelle frères. Naam. Il y a, bien sûr, hein, au bled aussi, l'imam de la mosquée, on l'appelle le frère, parce que, soi-disant, il a appris le Coran par cœur. Bon, même s'il n'a pas appris le Coran par cœur, par respect, on l'appelle le frère. Mais moi, je veux surtout en venir, comment les sorciers, vous les appelez? Vous les appelez aussi frères. Donc, il y a un ikhtilat. Il y a un ikhtilat fi adhan nas. On ne sait plus, man yastahiqu hadha al-ism bihaq, wa man la yastahiquhu al-imam wa al-musha'widh, yattafiqani fi al-ism. Hada faqih wa hada faqih. Kaif? Les imams, on les appelle frères, et les charlatans, on les appelle aussi frères. C'est un manque de respect pour les imams. Mais le véritable frère, oui, c'est l'imam qui a appris le Coran. Et normalement, il ne suffit pas juste d'apprendre le Coran pour être frère. Il faut aussi le comprendre, le Coran. Parce que tu lui cites un verset, ça veut dire quoi? Il y a frère, il te dit Allahu A'lam, ou il t'envoie à 3000 lieues sous les mers. C'est pas ça le frère, je vous l'ai dit, dans la langue arabe, le frère, c'est celui qui connaît très bien la religion. Mais malheureusement, les choses sont complètement inversées de nos jours. Je vais voir un sorcier, un charlatan qui fait de la magie noire et je l'appelle frère. Pourquoi je le respecte comme ça en l'appelant le savant? Il n'est savant que du satanisme. Donc le shir nous dit, pour pouvoir être frère, pour pouvoir être charlatan, marabout, devin, il faut avoir un cœur noir, souillé par la mécréance,
souillé par la désobéissance. Donc ne va pas voir quelqu'un qui ne prie jamais à la mosquée, qui est toujours enfermé dans sa pièce toute sombre, avec des crânes de mort et des poulets, des têtes de poulet, des pattes de lapin et des fers à cheval partout chez lui, et tu l'appelles frère. Et tu crois en plus que c'est un musulman, etc., etc. Alors il peut, et on l'a dit, il peut se jouer de toi. Tu vas lui demander protection. Ya frère, protège ma maison, protège ma voiture, protège ma descendance. Il va te donner un ta'wiz, comme on dit, une amulette que tu accroches autour du cou. Et il va devant toi t'écrire Bismillahirrahmanirrahim. Et puis à côté, ça va être Bismi Shaitan, Bismi Iblis, La a'budu illa Allat wal Uzza et des choses comme ça. Mais toi, tu le vois pas parce qu'il le ferme et il te dit ne l'ouvre surtout pas. Si tu l'ouvres, tu n'auras plus de bénédiction. Donc toi, tu vas garder ça sur toi et tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Et tu vas traîner partout le coufre, partout où tu vas. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, faites attention mes frères, faites attention. Ensuite, le cheikh nous dit وأما الفرق بين كرامة أولياء الله الربانية وبين الأحوال الشيطانية فإنه يظهر في سلوك العبد وحاله. يحفظ هذه القاعدة، وهذه قاعدة بسيطة واضحة. ويقول فإن كان من ذوي الإيمان والتقوى المتمسكين بشريعة الله ظاهرا وباطنا فما يجري على يديه من خارقة هو كرامة من الله سبحانه وتعالى. وإن كان من ذوي الخبث والشر والبعد عن التقوى المنغمسين في ضروب المعاصي المتوغلين في الكفر والفساد فما يجري على يديه من خارقة إنما هو من جنس الاستدراج، يعني استدراج من الله سبحانه وتعالى ليمكنه في شره وفي كفره حتى يعذبه أشد العذاب يوم القيامة، أو يكون من خدمة أوليائه من الشياطين له ومساعدتهم إياه. Deuxième et dernier passage, et on a fini le cours sur Awliya ou Shaitan. Encore une fois, un paragraphe magnifique où le cheikh nous résume tout en quelques lignes à apprendre et à graver en lettres d'or. Le cheikh nous dit quant à la différence entre les prodiges des alliés d'Allah et les pseudo-prodiges des alliés du Shaitan, elle est toute simple et elle apparaît dans le cheminement des alliés. Regardez leur cheminement. Est-ce que cet allié, je ne sais pas si c'est un allié d'Allah ou un allié du diable, de Shaitan, comment je détermine? Comment je sais si c'est un saint ou si c'est un dépravé, un charlatan, un marabout, etc., etc. Le cheikh nous dit tout simplement, regarde sa conduite, regarde sa religion, regarde sa ibada, regarde, est-ce que tu le vois à la mosquée toujours au premier rang ou tu ne le vois jamais à la mosquée? Est-ce que c'est quelqu'un qui sent bon la sunna partout où il va? Il a la barbe, il est munawwir, il est resplendissant, ou c'est quelqu'un qui, rien que physiquement, il est noir, il sent mauvais, il est couvert de sang, des choses comme ça. Donc il nous dit, regarde sa pratique, regarde sa foi, regarde sa crainte d'Allah. Est-ce que c'est quelqu'un qui jeûne souvent? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne des aumônes? Ou cette personne-là, on ne le voit pas pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, une fois je l'ai vu se prosterner devant un arbre. Une fois je l'ai vu égorger une poule comme ça et faire des mouvements bizarres et puis l'enterrer. Une fois je l'ai vu avec une patte de lapin. Une fois je le vois avec des grenouilles, des crapauds, demander des corbeaux, demander des chats noirs, des choses comme ça. Un imam, il demande ces choses-là. Donc tout de suite, il y a des questions à se poser quand on voit une personne comme ça. Donc déjà, il suffit de regarder son cheminement, son attachement à la religion, extérieurement et intérieurement. Et le cheikh nous dit, s'il fait partie des gens de la perversité, à la foi chancelante, à l'adoration médiocre, alors forcément, il fait partie des charlatans et des alliés du diable. Mais si vous voyez un saint qui est sur le Coran et la Sunna, et ça existe. Vous me dites, moi j'ai rencontré au bled un shir, il a fait des miracles devant moi, mais ce shir, il est toujours au premier rang. D'ailleurs, c'est lui l'imam. Et lorsqu'on part, une fois j'ai oublié mes chaussures à la mosquée, je suis revenu alors que tout le monde était parti, et le shir, je l'entendais pleurer en soujoud, pendant que les gens ils sont déjà au café en train de boire leur thé à la menthe, etc.
une personne qui est pieuse en apparence, et même quand les gens ne sont plus là et que plus personne ne le surveille. Quelqu'un qui est toujours en train de jeûner, tu l'invites et il te dit, Ismahli akhi, je jeûne aujourd'hui. Ça, cette personne qui donne des sadaqat en cachette ou alaniya ou même sciemment devant les gens. Là, tu peux dire, oui, là, il y a de grandes chances que c'est un waliullah. Parce que quelqu'un qui adore les démons ne fait pas ces choses-là. Donc voilà la règle toute simple que nous a donné le shir. Barakallahu fi. Et ça, c'est vraiment un chapitre Awliyaullah, Awliya ou Shaitan, sur lequel beaucoup de musulmans ont été éprouvés. Beaucoup de musulmans sont dans le flou. Donc je vous enjoins modestement et fervemment à propager ces cours à vos femmes, à vos enfants, à vos parents. Faites passer le message, enseignez-leur, quitte à ce qu'ils reviennent sur le cours, quitte à acheter le livre Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, et à le relire en famille, ce sera très profitable. Na'am ya akhi. Savoir, je me suis toujours posé la question. Par exemple, quelqu'un qui, comme tu as dit, un sorcier, genre un jour il voudra se repentir. Na'am. Comment pour lui le repentir? Il dit juste Atubu ilallah. Ouais. Il a qu'à dire Atubu ilallah, c'est ça la tauba. La tauba, elle a juste 3 ou 4 conditions. C'est que tu fasses at-tauba, donc tu regrettes ton acte, tu regrettes amèrement tout ce qui s'est passé dans le passé, tous tes péchés. Donc la première condition, c'est l'istighfar, tu demandes pardon à Allah. Deuxième, tu regrettes le passé. Troisième, tu as l'azm, tu as la conviction et la résolution de ne plus recommencer. Et la quatrième, c'est pour ça qu'il y a 3 ou 4 conditions, c'est que la quatrième, c'est que si tu as fait du tort à quelqu'un, tu dois rattraper ton tort. Par exemple, moi j'ai volé le frère, je lui ai pris 100 euros. Si je veux que ma tauba soit acceptée, je dois lui rendre les 100 euros. Mais si c'est entre toi et Allah, tu as forniqué, tu as bu du vin et tout, tu vas pas rendre la bouteille de vin à Allah, c'est pas possible. Donc juste tu te contentes des 3 premières conditions. Mais si ça concerne le droit des êtres humains, tu rends ce droit à autrui pour lequel tu l'as lésé. Il suffit. Tauba, elle est toute simple. Repentir, c'est simple. Et c'est le plus puissant des pardons. Non. Naam. Je dis, ces derniers-là, avec les sorciers là, quand ils font la magie, est-ce qu'ils voient ces sorciers-là vraiment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il Celui qui appelle le diable, Naam. est-ce qu'il voit le diable? Bah oui. Est-ce qu'il voit autre chose? Il voit le diable? Ben, j'ai cité plein d'exemples là-dessus. Ils peuvent les voir dans leurs apparences démoniaques, comme ils peuvent les voir sous apparence humaine, comme ils peuvent les voir sous apparence animale. On a évoqué le petit singe. Hein? Mais toi, tu peux le voir si tu apostasies. Si tu apostasies. Si tu l'invoques et tout. Tu te rappelles pas l'histoire que j'ai rapportée la semaine dernière du frère qui voulait avoir de la richesse, il est allé à la mer et il a appelé un démon. Et il y a un démon qui est venu sous une apparence, je ne sais pas quelle apparence, mais c'était pas une apparence humaine. On a parlé de ce sorcier yéménite, le démon se transformait en petit singe. Ce sorcier yéménite, il racontait, parfois je montais sur une monture, et cette monture c'était comme un cheval, mais il avait une tête de je ne sais plus quoi, je sais pas si Ismaël se souvient, une tête de femme. Il le tapait et ça retournait en lui disant tu crois que je suis une. Ouais, il avait une tête de femme, c'est ça? C'était un cheval avec une tête de femme. Donc, ils peuvent prendre plusieurs apparences, et comme j'ai dit, ils peuvent même prendre l'apparence d'un pieux. Il peut prendre l'apparence de ta propre mère, de ton propre père. Et il vient te dire, Ya Moussa, t'es sur le mauvais chemin, apostasie, quitte cette religion. Moi, juste avant de mourir, j'ai embrassé le christianisme. Je suis avec Jésus et Saint-Pierre au paradis, rejoins-nous. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça qu'on dit toujours, mes frères, Al-Thabat. Nas'allah subhanahu wa ta'ala, Al-Thabat. Al-a'mal bi al-khawatim. Les œuvres ne valent que par leur finalité. Vous vous souvenez, on avait donné une khutbah, je ne sais plus si c'était une khutbah ou un cours, où on avait cité ce hadith du messager d'Allah qui a dit « Certes, le serviteur d'Allah, il va œuvrer toute sa vie selon les œuvres des gens du paradis. Mais yasbiqu alayhi al-kitab, la prédestinée le rattrape. Au dernier moment, il va se mettre à tomber dans le shirk, le koufr, à faire une œuvre des gens du feu, et alors il va être plongé dans le feu. Hada yasbiqu alayna. Ça peut s'appliquer à nous. Au dernier moment, tu vois un shaitan, il se joue de toi et il te fait apostasier. Mes frères, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il reste qu'un quart d'heure. Parce que le prochain cours, c'est Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, qui est un cours fondamental. Donc, j'aimerais lui donner tout le mérite qui lui revient. Mais comme il reste un quart d'heure, si vous avez des questions par rapport au cours précédent, profitons de ce temps, je vous accorde 5-10 minutes et puis après je retourne.